Peut-être qu'il rêvait d'avoir une carrière dans les sports automobiles, je sais pas, en Formule 1, en Formule Grand Prix, je ne sais pas, j'y connais rien. Mais en tout cas, il avait ni permis, ni assurance dinguerie en pleine ville à Perpignan. Et cette fois-ci, ça s'est très très mal fini. Ce multirécidiviste de petits incidents routiers, un conducteur de 29 ans qui avait déjà dans une collision à Perpignan après un refus d'obtempérer, un grand classique. Ce qui est plus dramatique, c'est qu'il n'était pas tout seul dans le véhicule. Oui, il était accompagné d'un passager âgé de 22 ans. Celui-ci a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Le conducteur n'avait bien sûr ni permis, ni assurance, et il a percuté une fourgonnette garée. Alors, l'enquête a été ouverte par le parquet et le DIPN de Perpignan est sur le coup. Mais bon, on sait déjà que dans tous les cas de figure, ce qui est arrivé est de sa faute. Un point, c'est tout. Vous le lisez avec moi, Perpignan, un conducteur sans permis décède dans une collision après un refus d'obtempérer. Le drame routier se passe à Perpignan et on va suivre les mésaventures d'un conducteur de 29 ans, déjà condamné pour des délits routiers et qui décède lors d'une collision avec un autre véhicule. Ça s'est passé dimanche à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Et tout cela après, bien sûr, un refus d'obtempérer et de s'arrêter à la demande de la gendarmerie ou de la police nationale. En tout cas, qu'importe. Le passager qui l'accompagnait, âgé de 22 ans, a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. C'est une précision qui a été apportée par le procureur de la ville, Jean-David Cavaillé, confirmant des informations qui avaient été d'abord diffusées par France Bleu. Alors, on va aller sur le contexte lui-même. Donc, pour bien évoquer, regardons la gueule du véhicule. Vous voyez que, attendez, est-ce qu'on peut avoir un truc un peu plus grand? Voilà, un petit peu plus grand, vous voyez. Donc là, vous voyez, c'est une 205 blanche qui est dans un piteux état. Donc, vous imaginez, donc il était dans un pot de yaourt, hein, pour résumer, et il a plié, et bien plié. Les faits se sont déroulés vers 14 h. Les policiers ont voulu contrôler la Peugeot 205 dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. L'homme, âgé de 29 ans, n'avait, bon, c'est un minimum, pas de ceinture de sécurité. Pire encore, il n'avait ni permis, ni assurance. Donc le véhicule, on ne sait pas où il l'avait trouvé, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, il n'était pas en conformité avec la loi. Je vous avais précisé déjà qu'il avait été de façon multiple condamné pour des délits routiers par le passé. Oui, ce n'était pas un perdreau de l'année. Il avait déjà eu de nombreuses confrontations avec les autorités. Donc, cette fois-ci, peut-être la fois de trop, le conducteur a tenté de prendre la fuite et a emprunté une rue à contresens. Alors, prendre des rues à contresens, cela peut avoir de fâcheuses conséquences pour lui et surtout pour les autres. À la limite que lui se foute en l'air, bon, c'est pas bien, c'est pas propre, mais disons que il prend ses risques. Mais le problème, c'est que en faisant ça, il va mettre en danger des piétons, il va mettre en danger des autres conducteurs, et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc il prend à pleine bourre donc la rue en contresens pour fuir, il accélère et percute de plein fouet une fourgonnette garée en face. Eh ouais. Et vous voyez ce qui est arrivé. Bon, la fourgonnette a, semble-t-il, reculé de plusieurs mètres sous le choc, et la 205 a été pliée. Et le gars, ça a été son dernier tango, hein. Il s'en relèvera pas de celui-là. Comme je l'ai dit, ce qui était plus problématique, c'est qu'il avait un passager avec lui de 22 ans, et que le passager est dans un état pas très propre lui non plus. Vous imaginez, regardez, là où ça a bien plié, c'était la place du passager. Vous voyez, donc vous imaginez bien que le pauvre vieux, qui devait lui avoir sa ceinture, hein, il semblerait, parce que
bon, bah, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, hein? Mon Dieu. Donc, selon les premiers éléments de l'enquête, lors de son délit de fuite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'éviter une voiture qui manœuvrait. La collision a été violente, ça on peut le constater. La 205 a été totalement pliée dans l'incident, ou l'accident plutôt, et la fourgonnette a reculé de plusieurs mètres. Eh ben... Donc, une enquête est ouverte, bah, c'est un minimum. Hein. Le conducteur est décédé sur le coup. Son passager de 22 ans, transporté à l'hôpital avec son pronostic vital engagé. Je vous l'avais déjà précisé. Donc, l'enquête est ouverte, etc., etc. Alors, c'est ça qui est important, c'est que le conducteur, entre guillemets, on pourrait dire, a percuté un camion en stationnement après avoir commis plusieurs délits routiers et un refus d'obtempérer, précise Jean-David Cavaillé, donc toujours le procureur de la ville. Un journal, cette tragédie, met bien sûr en lumière une fois de plus le fait que refuser d'obtempérer et de conduire sans permis peut avoir des conséquences dramatiques pour eux-mêmes, ce qui est une première chose, mais surtout peut avoir des conséquences pour les autres. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Alors je crois que j'avais vu qu'il y avait un truc là... Le jeune homme décédé était très connu pour des délits routiers. Il a notamment grillé un très grand nombre de feux rouges, mettant en danger des usagers de la route. Voilà. Donc ça, c'était le truc. Donc, ce qui avait motivé à la base, donc, le contrôle de police. Bon, ce bonhomme, ben, il était jeune, 29 ans. Hein, il avait la vie devant lui et puis il est parti bêtement. En plus, il a mis avec lui donc un camarade. Donc la vignette le dit, refus d'obtempérer à Perpignan fatal. Il s'éclate, entre guillemets, une dernière fois en bagnole. Je pense que j'ai bien résumé le nœud et le fond de l'histoire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, d'ailleurs je vous y invite. Hein. Faites preuve de prosélytisme, n'hésitez pas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.